السياسة في موريتانيا، لكن الصالح منها ذاك يعدل بالكراعين. اليدين خصروا تصفيق خسر وكرة الكلام فيها خسر. الصالح منها تقليديا يعدلوها الموريتانيين لا في كراعين، قد يبقوه يشوف قد يبقوا يقعدوا. ارتحنا للإجماع الوطني في هذا الشأن، سواء من طرف السلطة أو من طرف القوى السياسية، وأهم من كل ذلك التعبير الشعبي العفوي الذي يساند أهل فلسطين ويقف مع أهل فلسطين. أكتفي بهذا القدر كمقدمة لهذا المؤتمر الصحفي الذي نتيح فيه للإخوة الصحفيين الأسئلة التي يفضلونها ويرونها. وقد قبل رئيس مجلس التوجيه مشكورا الوزير الشيخ أحمد الزحاف أن يقدم هذه الكلمة باللغة الفرنسية. De cette introduction du président du mouvement pour la patrie, notre frère Jamil Mansour, il a commencé d'abord par souhaiter la bienvenue. Il a commencé par souhaiter la bienvenue aux journalistes qui sont venus pour assister à cette conférence de presse qui constitue une première rencontre avec la presse nationale et internationale, une première rencontre donc du mouvement pour la patrie après sa fondation. La vocation et l'identité de ce mouvement est une question récurrente qui revient. Et ce mouvement, il a comme vocation de combler le vide constaté au niveau de la scène politique, lequel vide, naturellement, donne lieu à une certaine léthargie, à une certaine impasse au niveau de la scène politique. Donc continuer son activité politique et prendre sa place au niveau de la scène politique nationale. Il a rappelé que le mouvement a pris position sur les questions essentielles du pays, c'est-à-dire sur la question de l'unité nationale, sur la question de la démocratie et sur bien d'autres questions. Et c'est ce qui est reflété dans son document fondateur que vous pouvez naturellement consulter, auquel vous pouvez revenir. Le mouvement prend en compte la diversité dans notre pays, la diversité ethnique, la diversité des régions, la diversité des catégories sociales, mais aussi la diversité de pensée, c'est-à-dire les idéologies ou les modes de pensée auxquels ont appartenu les élites mauritaniennes. C'est pourquoi la direction de ce mouvement reflète donc toute cette diversité, dans sa dimension ethnique, dans sa dimension de catégories sociales et dans sa dimension également de courant de pensée que le pays a connu et continue à connaître. Naturellement, cette diversité sur ce dernier aspect pose naturellement problème, mais nous sommes engagés à aller dans le sens de trouver à chaque fois les formules adéquates qui permettent donc un consensus au sein du mouvement et qui permettent donc au mouvement de continuer son œuvre politique dans le pays. La composition du mouvement, le mouvement est composé de personnalités ayant une expérience dans le domaine politique, mais il comprend aussi des compétences avérées dans les différents domaines, c'est-à-dire des universitaires, des académiciens,
des spécialistes dans les différents domaines. Et donc, ce qui prépare naturellement le mouvement à constituer une véritable force de proposition pour l'ensemble des questions qui intéressent le pays, qui intéressent le peuple mauritanien. Bon, c'est-à-dire en fait, mais cela n'est pas exclusif, étant donné que tout mouvement politique ou tout parti politique a besoin d'une force de proposition, mais il a besoin aussi d'une force de mobilisation. Donc nous entendons jouer sur ces deux forces, la force de mobilisation au moment opportun et la force de proposition qui est une œuvre constante du mouvement. Et cette force de proposition constituera naturellement une valeur ajoutée au mouvement et au pays, dans la mesure où des propositions vont être faites sur les différents aspects de la vie nationale, les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects politiques, etc. S'agissant maintenant du positionnement du mouvement, le mouvement se positionne suivant plusieurs formules que vous avez entendues certainement dans les sorties précédentes des dirigeants et des responsables du mouvement. Vous avez entendu le soutien critique, vous avez entendu que effectivement nous sommes de la majorité, mais nous ne sommes pas de cette majorité absolue, une majorité qui ne fournit pas d'efforts ou qui passe sous silence les dysfonctionnements, les ratés, les manquements, les insuffisances de l'action de la majorité. Nous ne sommes pas, c'est-à-dire que nous ne sommes pas de cette majorité absolue, nous ne sommes pas également de cette opposition radicale, c'est-à-dire qui ne tient compte que des aspects critiques ou qui ne voit que les aspects négatifs. Nous avons, dans notre Assemblée constituante, pris une décision ou une résolution relative au soutien du président de la République à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Nous avons pris position sur ce qui se passe à Gaza, en Palestine. Nous avons pris position sur les événements d'Irkiz. Nous avons pris récemment une position sur la question de l'immigration qui a préoccupé l'opinion publique ces derniers jours. Au plan institutionnel ou au plan organique, le Coran ou le mouvement a déjà tenu une session de son conseil d'orientation. Il a formé la majorité de ses commissions. Il s'est réuni de façon hebdomadaire au niveau de sa direction. Et il a mis déjà en place les coordinations de certaines muqata'a à Nouakchott, la muqata'a Toujounin, El Mina, Dar al-Naïm, pour s'occuper par la suite de l'intérieur du pays où le mouvement également implantera des structures. Le mouvement continue à connaître de nouvelles adhésions et ces adhésions constituent effectivement l'une des préoccupations de la direction du mouvement en termes d'insertion et en termes c'est-à-dire d'intégration, donc continuer son activité politique et prendre sa place au niveau de la scène politique nationale. Il a rappelé que le mouvement a pris position sur les questions essentielles du pays, c'est-à-dire sur la question de l'unité nationale, sur la question de la démocratie,
et sur bien d'autres questions. Et c'est ce qui est reflété dans son document fondateur que vous pouvez naturellement consulter, auquel vous pouvez revenir. Le mouvement prend en compte la diversité dans notre pays, la diversité ethnique, la diversité des régions, la diversité des catégories sociales, mais aussi la diversité de pensée, c'est-à-dire les idéologies ou les modes de pensée auxquels ont appartenu les élites mauritaniennes. C'est pourquoi la direction de ce mouvement reflète donc toute cette diversité, dans sa dimension ethnique, dans sa dimension de catégories sociales et dans sa dimension également de courant de pensée que le pays a connu et continue à connaître. Naturellement, cette diversité sur ces derniers aspects pose naturellement problème, mais nous sommes engagés à aller dans le sens de trouver à chaque fois les formules adéquates qui permettent donc un consensus au sein du mouvement et qui permettent donc au mouvement de continuer son œuvre politique dans le pays. La composition du mouvement, le mouvement est composé de personnalités ayant une expérience dans le domaine politique, mais il comprend aussi des compétences avérées dans les différents domaines, c'est-à-dire des universitaires, des académiciens, des spécialistes dans les différents domaines. Et donc, ce qui prépare naturellement le mouvement à constituer une véritable force de proposition pour l'ensemble des questions qui intéressent le pays, qui intéressent le peuple mauritanien. Bon, c'est-à-dire en fait, mais cela n'est pas exclusif, étant donné que tout mouvement politique ou tout parti politique a besoin d'une force de proposition, mais il a besoin aussi d'une force de mobilisation. Donc nous entendons jouer sur ces deux forces, la force de mobilisation au moment opportun et la force de proposition qui est une œuvre constante du mouvement. Et cette force de proposition constituera naturellement une valeur ajoutée au mouvement et au pays, dans la mesure où des propositions vont être faites sur les différents aspects de la vie nationale, les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects politiques, etc. S'agissant maintenant du positionnement du mouvement, le mouvement se positionne suivant plusieurs formules que vous avez entendues certainement dans les sorties précédentes des dirigeants et des responsables du mouvement. Vous avez entendu le soutien critique, vous avez entendu que effectivement nous sommes de la majorité, mais nous ne sommes pas de cette majorité absolue, une majorité qui ne fournit pas d'efforts ou qui passe sous silence les dysfonctionnements, les ratés, les manquements, les insuffisances de l'action de la majorité. Nous ne sommes pas, c'est-à-dire que nous ne sommes pas de cette majorité absolue, nous ne sommes pas également de cette opposition radicale, c'est-à-dire qui ne tient compte que des aspects critiques ou qui ne voit que les aspects négatifs. Nous avons dans notre Assemblée constituante pris une décision ou une résolution relative au soutien du président de la République à l'occasion de
la prochaine élection présidentielle. Nous avons pris position sur ce qui se passe à Gaza, en Palestine. Nous avons pris position sur les événements d'Irkiz. Nous avons pris récemment une position sur la question de l'immigration qui a préoccupé l'opinion publique ces derniers jours. Au plan institutionnel ou au plan organique, le Coran ou le mouvement a déjà tenu une session de son conseil d'orientation. Il a formé la majorité de ses commissions. Il se réunit de façon hebdomadaire au niveau de sa direction. Et il a mis déjà en place les coordinations de certaines muqata'a à Nouakchott, la muqata'a Toujounin et le Mina Dar al-Naïm, pour s'occuper par la suite de l'intérieur du pays où le mouvement également implantera des structures. Le mouvement continue à connaître de nouvelles adhésions et ces adhésions constituent effectivement l'une des préoccupations de la direction du mouvement en termes d'insertion et en termes c'est-à-dire d'intégration des nouveaux adhérents au mouvement. Naturellement, le mouvement fait cette conférence de presse ou organise cette conférence de presse dans un contexte où l'agression israélienne contre les populations de Gaza continue en Palestine, et c'est le lieu où il faut saluer les positions de certaines institutions, de certaines personnalités et de certains pays, et en parlant de pays, en particulier de l'Afrique du Sud, qui a osé poser cette question au niveau de la Cour internationale de justice. Également, le président a terminé en saluant le consensus qui s'est dégagé dans le pays, aussi bien au plan officiel qu'au plan populaire, pour soutenir la Palestine, pour soutenir et pour condamner l'agression, le génocide qui est organisé contre nos frères palestiniens à Gaza. دير لك لعل يعود قريب des nouveaux adhérents au mouvement. Naturellement, le mouvement fait cette conférence de presse ou organise cette conférence de presse dans un contexte où l'agression israélienne contre les populations de Gaza continue en Palestine, et c'est le lieu où il faut saluer les positions de certaines institutions, de certaines personnalités et de certains pays, et en parlant de pays, en particulier de l'Afrique du Sud, qui a osé poser cette question au niveau de la Cour internationale de justice. Également, le président a terminé en saluant le consensus qui s'est dégagé dans le pays, aussi bien au plan officiel qu'au plan populaire, pour soutenir la Palestine, pour soutenir et pour condamner l'agression, le génocide qui est organisé contre nos frères palestiniens à Gaza. الحين بدو دارك الأسئلة، وجرت الأعراف في المؤتمرات الصحفية كسبا للوقت
أن السؤال يجاب باللغة التي طرح بها. La tradition dans les conférences de presse, c'est qu'on répond à la question par la langue qu'on a posé la question. En arabe, en français, en français. إذا نبدو إن شاء الله تعالى. تفضل. Correspondant de l'association Patrick et directeur de l'Action Times. Vous venez de proclamer votre soutien à la candidature de Mohamed Cheikh Al-Ghazouani à la présidence 2024. Je voulais savoir les raisons pour lesquelles vous avez... طيب, merci beaucoup. Je crois que le mouvement pour la patrie a publié dès sa naissance une décision, une déclaration qui explique une décision concernant ce sujet, en disant que pour nous, au sein de MPP, nous avons une évaluation positive du pouvoir de Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, le président de la République. Parce qu'il a pu instaurer un apaisement politique et le début d'une réforme économique et sociale. Sur cette base, nous soutenons sa candidature pour compléter les réformes qu'il a commencées et pour rectifier les manquements qui ont été constitués pendant le premier mandat. Et que notre soutien sera sur la base d'un programme de réforme qu'on va proposer dans tous les domaines pour le président de la République avant de commencer la campagne présidentielle et avant d'élaborer le programme présidentiel de son Excellence. محمد الغزواني الحملة الرئاسية المقبلة. وهل ستختارون السيد الرئيس الحملة ستخوضونها مع أحزاب الموالية بقيادة حزب الإنصاف أنكم ستخوضونها حملة منفردة لدعم الرئيس؟ نحن في تيار من أجل الوطن بكافة قياداتنا. هذه الكوكبة اللي قدامكم من القيادات والقيادات الأخرى طبيعي أنها تعود جزء من حملة رئيس دعم الترشيح. إذا نتوقعوا أن كاملين إن شاء الله تعالى كله في ذاك اللي يعني ذاك اللي يحسن ذاك اللي قد يعدل أن نشاركوا في الحملة الرئاسية لصالح المرشح الذي ندعمه وهو الرئيس محمد الشيخ الغزواني. بطبيعة الحال نحن مشاركتنا في الحملة وصيغتنا في الحملة وكلامنا في الحملة لا يعود كيفة اليم اللي سنتين به والموقف اللي علنا عنه والطريقة اللي نأدوه بها. معناها ما يتوقع حد منا أن لا تعود حملتنا كيف حملة الآخرين اللي عندهم فيها الحق ويعدلوها بالطريقة اللي يبغوا. حملتنا لا تعود منضبطة بذا الموقف اللي كيف إني ذكرت به وبطبيعة الخطاب السياسي اللي عند تيار من أجل الوطن وشاكين عنها ما هي تعود دونية انطلاقا من ذاك في دعم رئيس الجمهورية وفي الإسهام إن شاء الله تعالى في نجاحه وفي تحقيق ذاك النجاح انطلاقا من الآمال اللي عندنا في المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق بالجانب الثاني الحملة ما فات سنتشد أخبارها ولافتنا عرفنا كانها لا تعود حملة واحدة والله حملات وعادة بعد تعود هم حملة وطنية. الرئيس الجمهورية ما هي الأحزاب قال تعود الأحزاب كاملة والتيارات والأطراف كلهم شارك فيها. هذا طبيعي باعتبارنا طرف داعم الرئيس الجمهورية أن نعود جزء منها وعادة نولي كل طرف يعدل هو ذاك اللي قاعد يعدل من الحملات بطريقته وبصيغته واسلوبه وذاك هم اللي متوقعين عنه لا نعودوا زاد نحن له نعدلوا كيف الناس الاخرى. السلام عليكم ورحمة الله. تحية السيد الرئيس باختياركم أعضاء تيار الوطن. سؤالكم ثم استعرضت بيان بخصوص
توقيع الاتفاقية بين بلادنا والاتحاد الأوروبي. أصل فيه موقفنا ما هو موقفنا بعد توقيع بما كان منتظرا حينها من إعلام مشترك بين موريتانيا والاتحاد. أنا مذكر أن في تيار من أجل الوطن عدلنا بيان ونشرناه باللغتين، وهذا البيان لخصنا فيه موقفنا المتعلق بما كان منتظرا حينها من إعلام مشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في شأن موضوع الهجرة. وجاءت التصريحات الرسمية هذا البيان اللي عدل وزير الداخلية قلنا فيه عدل الناطق باسم الحكومة. احنا في زر والزر داعمين ومقتنعين به أن عندنا الثقة في السيد رئيس الجمهورية أنه ما ولا يقبل رواية تضر المصالح موريتانيا. وجات التصريحات الرسمية اللي ورا ذاك اللي عدل وزير الداخلية والله وزارة الداخلية واللي عدل الناطق باسم الحكومة كامل قلناها في البيان ياك تأكد ذاك. هذا على مستوى حصول نسبة معتبرة من الاطمئنان والله الطمأنة عندنا. النقطة الثانية في ذاك البيان قلنا عن نصا مصين ومنبهين بلغة امتم ذاك شوية امتم ذي العبارات اللي قلتها. الطرف الموريتاني في المفاوضات اللي كانت لا تخلق أن يعود يقظ وحذر ولا يقبل ذا الاتفاق والله ذا الإعلان المشترك تعود فيه رواية تضر المصالح موريتانيا. وذكرنا 3 مسائل كبيرة. الأولى تتعلق بموضوع توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، عن موريتانيا ما تعود وطن بديل للمهاجرين غير الشرعيين. الثانية قلنا عن مولي ذيك القضايا اللي من شأنها عنها تضغط على سوق العمل وعلى الاقتصاد الوطني واللي الموريتاني احتياجاتهم فيها كبيرة ومطلبيتهم فيها كبيرة وما زالت ياسرة، عن مولي نحذروا منها. الثالثة عن مولي ما نبغوا أي رواية من شأنها المس من قيم البلاد الإسلامية ومن وحدتها الوطنية ومن حوزتها الترابية. هذا ذكرنا به في بياننا. وقلنا في آخره أن طالبين السلطات عنها تدير الرأي العام في الصورة في هذا الموضوع. هذا هو موقفنا. شو خلق ورا ذاك؟ خلق عن جهة 7 مارس وخلق الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي. نحن كمدة مسؤولة سياسيا وعبرنا في بياننا عن موقفنا ذلقنا فيه وحذرنا منه يا الله نعود منتبهين شخلق فيه في ذا الإعلان المشترك. نحن كتيار ما فتنا جمعنا ورا ذاك إياك نقبضوا موقف رسمي يقوم وحدة خارقة عبارات والله جمل والله فقرات صريحة فيما حذرنا منه لاحظنا عنها انقلعت ولا تلات في الإعلان المشترك. هذا قطعا لو لاحظ على نطاق واسع. المسألة الثانية عن بقالت فيه بعض البليدات اللي فيها بعض الغموض اللي يجعلنا نطلب الطرف الموريتاني يعود في مجال التأويل والتفسير يأولها ويفسرها لا في إطار ذيك الأمور اللي يالت تتجنب كليا. ونجدوا مطالبتنا باليقظة والحذر لأن الحوار مستمر قالوا عنه والنقاش مستمر. إياك ذيك المخاوف اللي لدى الرأي العام التم مقبوضة بعين الاعتبار. إياك موريتاني تعدل اتفاق متطابق وتعدل فيه ذاك اللي عليها من الالتزامات الدولية فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين الشرعيين وتحذر فيه من أي رواية من شأنها عنها تعود بلاد التوطين المهاجرين غير الشرعيين والله يضغطوا على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. هذه اليقظة لا انتم مطالبين بها وزين عندنا التم حاضرة عند المفاوض الموريتاني. وبطبيعة الحال نعرفوا عن ذي الرواية اللي خلقت تعطي مؤشر مهم هو أهمية الرأي العام وأهمية الرقابة وأهمية المواقف عنها لا خلقت
ولا بعد يذكر السلطات فيشكر أنها تنقبض بعين الاعتبار ولا ينسى عنها وتم حاضرة إياك ما يخلق شيء يضر مصالح البلاد اللي نحن ظاهرنا عنها مصالح استراتيجية وتشكل خطوط حمراء ما يلطي وقرب منها بالنسبة لبلدنا. بلدنا بلد متعدد عرقيا واجتماعيا، بلدنا بلد كبيرة مساحته، بلدنا فيه بعض الهشاشة، بلدنا مقبل على وضعيات اقتصادية أكثر جودة تعود من الوضعية اللي نحن فيها وفوار مريحة، وبالتالي ذا يتطلب كامل ينقبض بعين الاعتبار في السياسات المتعلقة بهذا الموضوع وبغيره من المواضيع الشبيهة. شكرا. إلى عاد ما أتلى فيه سؤال للإخوة الصحفيين، لا نعتبروا عن وصلنا لنهاية هذا المؤتمر الصحفي، ونجدوا شكر الزملاء والزميلات الحاضرين من الصحافة والرفاق والرفيقات والإخوة والأخوات الحاضرين من قادة التيار والحضور الكريم، وراجين عنا لجبور فرص أخرى إن شاء الله تعالى نتبادلوا فيها الرأي والموقف مع الرأي العام ومع الصحافة الوطنية والدولية. وشكرا جزيلا. Donc à la fin de cette conférence de presse, on remercie les journalistes présents, on remercie les dirigeants, les camarades et les frères dirigeants de ce mouvement MPP et la présence, et nous souhaitons d'autres occasions pour discuter directement avec l'opinion publique, avec la presse nationale, et je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.